Alléluia. Si quelqu'un a trouvé Job 33, verset 4. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait, c'est le souffle du Tout-Puissant qui me donne la vie. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me donne la vie. Tu vis par le Saint-Esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu est mort, même s'il marche. Vous voyez certaines personnes, il est là comme ça, mais on te dit, il est mort. Mais tu dis, mais comment il est mort? Mais vous avez vu ici, vous avez vu, on a fait des délivrances ici, et il y a des démons qui disaient, la personne là, on l'a vendue depuis. La tête est déjà donnée à quelqu'un, le bras c'est déjà donné à l'autre. La personne marche sur cette terre, mais spirituellement, il est déjà mort. Et vous avez vu ici comment on a prié, on dit, je récupère le membre, je récupère la tête, au nom de Jésus. Non, 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 je donne au nom de Jésus-Christ. Ces expériences, pourquoi le Seigneur fait voir ça? C'est pour nous montrer que ce que nous voyons physiquement, c'est dominé par ce que nous ne voyons pas. Le souffle de Dieu, c'est la vie. C'est ça en toi qui te donne l'intelligence. C'est pourquoi tu peux dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Par qui? Par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est là? J'ai commencé par dire, qui veut progresser avec le Seigneur? Saint-Esprit. Je t'assure, fais une expérience. Donne-toi un mois. Tu dis pendant un mois, quand j'arrive, parce que quand tu es seul, tu es seul. Il y a des moments où tu restes, personne ne te voit même, tu ne remues même pas la bouche, mais tu es en train de prier. Ça, c'est bon. Il y a des moments où tu es avec les gens, vous parlez, mais tu es en train de prier. Ça aussi, c'est bon. Il faut s'exercer à ça. Mais dis-toi, pendant un mois, je vais entrer dans l'église. Tout ce qu'on fait, je vais faire. Quand on dit, levons-nous, je vais me lever. Asseyons-nous, je vais m'asseoir. Déclarons, je vais déclarer. Dansons, je vais danser. Tu te donnes un mois. Tu dis, je vais faire ce que le ministre me dit. Parce que tu sais, quand tu officies, c'est toi qui as l'onction pour officier. Et c'est le Saint-Esprit qui parle par ta bouche. Celui qui t'écoute, écoute Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un ici acclame le Seigneur. Si j'ai dit, frère Philemon, s'il te plaît, prie pour la fin. Et frère Philemon vient ici. Il dit, s'il vous plaît, levez-vous. Quand frère Philemon dit, s'il vous plaît, levez-vous, c'est Dieu qui a parlé. Si tu vois frère Philemon, tu es foutu. Tu vas dire lui aussi. Il ne sait pas que le culte dure depuis 3 heures. Il ne sait pas qu'on a mal au pied. Lui aussi. Il fait son petit malin là avec qui? Ah! C'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Est-ce que tu es là? Moi, je vous fais rire. Hein? Ah, Philemon. Ça, j'aime beaucoup Philemon, hein, vous savez. C'est un combattant de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Troisième symbole du Saint-Esprit, l'eau. La Bible représente le Saint-Esprit par l'eau. L'eau est le symbole de quoi? L'eau est le symbole de quoi? De la purification. Ça lave. C'est l'eau de la parole. Nous sommes lavés par l'eau de la parole. En fait, l'eau de la parole, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu vois l'eau, quand tu manges par exemple, tu dis, Seigneur, merci pour ce repas. Je sanctifie cette eau au nom de Jésus. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas ce que tu viens de dire. Souvent, tu fais parce que tu fais tous les jours. Tu dis, ah, comme tu fais tous les jours, je fais tous les jours. Mais l'eau là, que tu viens de sanctifier là, ce n'est plus la même que celle qui est sortie du robinet. Mais comme tu ne connais pas, ça ne va pas produire ses effets en toi. Mais quand tu as la révélation, c'est fini. Tu sais que la nourriture que tu manges là, l'eau là que tu bois, qu'importe ce que les gens avaient fait dans l'eau là, tu viens de purifier cette eau là au nom de... Même s'il y avait les pesticides dedans. C'est pour ça que quand tu bois l'eau, quand tu sanctifies ton eau, rappelle-toi tous les éléments. Ce que les agriculteurs ont fait qui est entré dans l'eau là. Toute la pollution atmosphérique qui est dedans là. Quand tu dis, je sanctifie au nom de Jésus, tout ça, tu purifies tout cela. Par qui? Par le Saint-Esprit
le souffle de ta bouche. Je sanctifie, c'est fini. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas dire, oh, c'est toujours l'eau, non. C'est comme les autres, non. C'est toujours l'eau. Mais l'onction l'accompagne. Est-ce que tu es là? Lis Jean 7, verset 38-39, et quelqu'un d'autre prépare Jean 4, verset 14. L'eau, c'est le symbole de la purification. Dans l'Ancien Testament, ils faisaient les ablutions. Vous voyez, il y a les musulmans et les juifs qui font encore les ablutions. C'est-à-dire, il a de l'eau, il se lave les mains, il se lave les pieds, il se lave les parties intimes, des choses comme ça, et puis il s'en va prier. Parce que là, il s'est purifié. Nous, en Christ, c'est la circoncision du cœur. La purification se fait au nom de Jésus-Christ par la repentance. Ce n'est pas les ablutions là. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus au sacrifice des animaux. Nous avons traversé et nous sommes dans le sacrifice de Jésus qui est pur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Jean 7, verset 38-39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des courants, des sources d'eau vive. L'eau vive là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la parole. Mais les sources d'eau vive dont il parle là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle de quoi? De la parole. C'est pourquoi, quand tu as cru au Seigneur, la parole te révèle. C'est ça les sources. Quand il te révèle la guérison, il te révèle la productivité, il te révèle la progression, il te révèle le succès, il te révèle. La Bible te dit que ce sont des sources d'eau vive. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur coulent les sources de vie. Alléluia. Donc, quand tu prends l'eau, tu vois l'eau. Quand tu sanctifies l'eau là, sache que l'eau que tu sanctifies, le Saint-Esprit va transformer cette eau-là, qui va devenir une eau mise à part pour un usage sacré. Et ça va produire un résultat sacré. Est-ce que tu es là? C'est ça la révélation. Proverbe 4, 23. C'est lui qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur coulent les sources de vie. Les sources de vie. Pourquoi ils coulent? Parce qu'à chacun de tes problèmes, il apporte une solution. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi devant une situation, ne dis pas, oh, je suis fini. Oh, je suis mort. Je vais faire comment? On dit, ça va? Tu dis, ça va pas. On dit, oh, je suis mort. Je suis mort. Les gens là m'ont demandé 500 euros. Je vais prendre ça où? Je vais prendre ça où? Les gens là aussi, c'est des escrocs, hein? C'est des escrocs. C'est des escrocs, hein? C'est des escrocs. Non! Quand tu dis comme ça, c'est fini. Ils t'ont demandé 500 euros, ton père pourvoit 500 euros. Alléluia. Les sources d'eau vie coulent. Lisons. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Les sources de la vie. Qu'est-ce qui coule des sources? C'est l'eau vive. Ces sources, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, il te dit que si tu prends soin de ton cœur, c'est-à-dire ton esprit, sans le polluer, on le pollue avec quoi? On le pollue avec quoi? On le pollue avec quoi? Qu'est-ce qui pollue le cœur? Le péché. Quoi d'autre? Citez les péchés. L'impudicité, la rancune, le commérage, la colère, la haine, les offenses. Toutes ces choses polluent le cœur. Quand il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est parce que quelqu'un peut savoir que tu auras une bénédiction et il vient polluer ton cœur. Tu es en train d'attendre, par exemple, que ton visage sorte. Quelqu'un vient, il dit, menteur, tu es menteur. Tu dis, mais j'ai menti quand? Il dit, tu es menteur. Tu as dit quoi sur moi? J'ai dit quand? Où? J'ai dit à qui? Tu as dit. J'ai dit à qui? Oh, tu joues au malin, tu as dit. Après, tu commences à dire, mais attends. La personne ne peut même pas me dire, il commence à dire ça. Mais qui t'a dit? Il faut que tu me dises. Si c'est comme ça, c'est fini, hein? C'est fini, hein? C'est fini, hein? Il a déjà bouché la source de ton visage. Hein?
Il t'a déjà amené dans la rancœur et l'offense maintenant. Hein? Et il sait ce qu'il fait. Hein? Ah, il va pourrir ta vie pendant 3 jours. Le jour où on va dire que ton visa est refusé, il va te téléphoner, il va dire, ouais, Asia, hein? Asia, ouais, patience, hein? Patience. Dieu va faire. Dieu va faire, patience. Parce qu'il sait qu'il a déjà réussi son coup. L'offense que quelqu'un te fait peut devenir une entrave à ta prospérité. C'est pour ça, ne retiens pas l'offense. Alléluia. Fais comme qui? Élisée. Quand il suivait son maître Élie et que les prophètes voulaient le distraire, quand on parlait, il disait, oh prophète, je connais, taisez-vous. Je connais, tais-toi. Je connais, tais-toi. Et ses yeux restaient fixés sur son maître. Et quand le maître a été enlevé, le manteau d'Élie est tombé sur Élisée. Sinon, Élisée allait tout perdre. Toi aussi, c'est pareil. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Comment tu fais? Si tu sais que quelqu'un veut ta chute, tu fais comment? Oui, avant de prier pour la personne, tu restes devant elle. Tu fais quoi? Tu fuis. Tu fuis. Tu fuis. Tu changes de chemin. Tu l'évites. Parce que si tu la rencontres, ça va encore être hey, hey, hey. Tu changes de chemin. Si les gens disent un lâche, tu dis oui, je suis lâche. J'accepte. On dit viens encore. Si tu es un homme, viens. Tu dis j'accepte. Tu gardes le regard fixé sur tes objectifs. Sinon, les gens vont te soustraire de ces objectifs et te perdre. Alléluia. La parole, l'eau que tu vois là, fais très attention. Quand tu sanctifies ta nourriture là, pense à l'Esprit de Dieu. Quand tu dis je purifie cette nourriture au nom de Jésus, ne fais pas comme les autres font. Pense que c'est l'eau de la parole qui purifie et que c'est le Saint-Esprit qui agit. Ça va se passer comme ça au nom de eux. Tu verras qu'un jour, quelqu'un va venir, va te dire, dis-moi le secret. Tu dis, quel secret? Il dit, tu as un secret. Il dit, quel secret? Dis-moi, tu as un secret. Quel secret? Il me dit, comment, tu as quoi? Tu as quoi? Que celui-là, il est faux. Hein? Celui-là, c'est qui? Ton féticheur, là, non? Tu crois que tu es comme ça? Il te garde, non? Tu es trop fort. Pourquoi? Parce qu'il a mis le poison, tu es venu, tu as dit, Seigneur, je prends cette nourriture avec action de grâce. Bénis mon frère et ma soeur qui m'a donné. Tu as mangé. La personne attendait qu'on lui dise que tu as la diarrhée. 0 diarrhée. Il attendait qu'on dise que tu as l'hôpital. 0 hôpital. 2 fois, 3 fois, un jour, il vient, il dit, viens. Il dit, tu as quelque chose. Dis-moi. Si je te dis quoi, j'ai Jésus. Il dit, oh, laisse ça. Tu veux dire que tu es pas allé au village? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que le Seigneur va te faire grâce pour que tu amènes les autres à Christ. Alléluia. On peut lire? Jean? Lisons Ésaïe 44, verset 3. Par rapport à l'eau vive, toujours. Et on va avancer rapidement. Ésaïe 44, verset 3. J'insiste là-dessus pour que vous compreniez que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est en train de travailler. Et le Saint-Esprit veut les gens alertes, qui seront là pour communier avec lui à chaque instant. Allons-y, on peut lire. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Voilà. Donc les sols asséchés là, en fait, c'est la race dont il parle. Parce que le peuple était un peuple rejeté. Donc il dit, je vais verser mon eau sur la terre asséchée. Donc en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui a appelé l'eau là. Donc souviens-toi que toi et ta descendance, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à sortir d'une lignée pour entrer dans la lignée de Christ. Et tu délivres ainsi une lignée d'une malédiction. Dans votre famille, par exemple, les femmes ne se marient jamais. Ça arrive toi. Tu dis, je brise cette malédiction au nom de Jésus. Moi, je me marie au nom de Jésus. À cet instant-là, quand tu dis, je me marie au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu va agir et va venir arroser la terre de stérilité et de non-mariage de ta famille pour la transformer en une terre de productivité.
Alléluia. C'est ça, il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Ce n'est pas la même chose. Toi, tu as le Saint-Esprit. Amen. Quatrième symbole, le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le Saint-Esprit, c'est aussi le feu. Mais quel feu? Il y a deux types. Ça peut être le feu dévorant, mais ça peut être aussi le feu de la purification. Alléluia. Vous savez, le feu dévorant, le feu qui chasse les démons de ton corps, c'est pour te purifier. Le feu qui détruit tes mauvaises œuvres pour que tu sois sauvé comme au travers du feu, c'est pour le salut. N'est-ce pas? Mais pour l'ennemi, c'est un feu dévorant. Vous comprenez? Lisons Marc au chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit, c'est un feu. Quand Jésus viendra, il vous baptisera de feu. C'est quoi baptiser de feu? Ça veut dire que quand il va venir, le Saint-Esprit va détruire tout ce qui ne vient pas de lui. C'est ce feu-là. Quand je prie pour toi, je dis, le feu du Saint-Esprit. Et il y a une manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le feu du Saint-Esprit détruit le démon qui vient te déranger. Et on lui dit, ça au nom de Jésus, il s'en va. Pourquoi? Parce que le feu l'a brûlé. Il est obligé de partir. Ça, c'est pour la purification. Lisons. Est-ce que vous êtes là? Ce qui est différent du jugement dernier et de l'étang de feu. Là-bas, c'est le jugement dernier pour la condamnation. Là, nous ne sommes pas là. Nous parlons du feu du Saint-Esprit. Oui, ça, c'est le feu de la géhenne. On ne parle pas du feu de la géhenne. Le feu de la géhenne, c'est à la fin de la fin. Pour ceux qui n'auront pas reçu Jésus. Ce n'est pas de ça. Mais pour ceux qui ont reçu Jésus, le feu du Saint-Esprit va contribuer à leur purification. Pour libérer leur corps des maladies, libérer leur corps des démons, pour les permettre de marcher librement. Alléluia. Lisons. 8. Oui? Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Moi, je vous ai baptisé d'eau, il vous baptisera du Saint-Esprit, dans d'autres versions, et de feu. Si vous lisez dans Matthieu, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. En fait, le feu dont il parle, c'est le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand toi tu marches, tu sais que tu as le Saint-Esprit, souviens-toi que tu as le feu en toi. Et le feu là est dans ta bouche. Alléluia. Tu penses qu'il y a quelque chose qui te dérange là. Les gens ne savent pas. Tu as déjà préparé ton arme là. Dégage, au nom de Jésus. Feu sur toi. Alléluia. En fait, si quelqu'un est à côté de toi, il va dire, hey, l'homme, il est peut-être malade. Hein. Oh, ouais. Il va dire, l'homme, s'il est peut-être malade. Hein. Alors, tu vas lui dire, non, je ne suis pas malade. Tu vas dire, monsieur, salut. Quand il va tenir ta main, boum. Tu vas dire, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'onction. Alléluia. Est-ce que tu es là? Le Saint-Esprit, c'est le feu. C'est pour ça que toi, tu es un feu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es un feu. N'éteins pas le feu. Qu'est-ce qui éteint le feu? Qu'est-ce qui éteint le feu? C'est le péché. C'est le péché qui émousse ta machette. C'est ça qui éteint le feu. Donc, n'éteins pas le feu, reste un feu ardent. Alléluia. Pour allumer aussi les braises. Alléluia. Voilà le symbole du Saint-Esprit. Donc, quand tu es le temple du Saint-Esprit, tu as le feu en toi. On dit le monsieur, la femme que tu vois là, c'est une femme de feu. Vous avez déjà entendu ça? C'est un homme de feu. Pourquoi on dit ça? Parce que quand il ouvre sa bouche, mon ami, ça brûle. Ça brûle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Acclame le Seigneur. Alléluia. Troisième, le Saint-Esprit est assimilé au sceau. Le sceau. Le cinquième, le sceau. Le sceau, c'est quoi? C'est un cachet. C'est un cachet, c'est une marque. Alléluia. Qui a déjà pris un diplôme sur lequel il y a un sceau?
Tu as déjà eu un diplôme officiel sur lequel il y a un sceau. Est-ce que tu peux enlever le sceau? Si tu veux enlever, tu fais quoi? Si tu veux enlever, tu déchires. C'est un tampon indélébile. Quand le Saint-Esprit est venu sur toi, c'est un sceau. Dis-moi, qui peut l'enlever? Est-ce que quelqu'un a saisi là? Jérémie 31, verset 9 à 10. Quelqu'un d'autre va lire Éphésiens 4, verset 30. Le sceau, Jérémie 31, 9 à 10, Éphésiens 4, 30. Le sceau, c'est un cachet. Tu sais, lorsque Jésus va enlever son église, les gens qui vont rester ici, qui ne seront pas enlevés, Satan va leur mettre un sceau. C'est la marque de la bête qui est le 666. Vous lisez ça dans Apocalypse au chapitre 13. Eux là, on va leur mettre une marque, 666. Vous savez comment on marque les bêtes? Ici, quand tu es un éleveur, tu marques tes bêtes. Vous savez, on les marque pour les reconnaître, on sait que c'est tel, tel. Alors nous, notre sceau, il est indélébile. Nous, quand tu viens à Christ, tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la marque de Christ sur toi. Cette marque de Christ, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes scellés de l'Esprit. Est-ce que tu es là? Dis-moi, quand quelque chose est scellé, qui peut lever la scellée? Est-ce qu'une personne peut lever la scellée? S'il lève la scellée, qu'est-ce qui va lui arriver? Ah, mon ami, il part en prison tout de suite. Toi, tu es une marque déposée. Hey! Aïe! Donc, quelqu'un ne peut même pas copier la marque. Non! Lisons. Jérémie 31 au verset 8 et 9. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Oui, verset 10. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Continue. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main du plus fort que lui. Continue. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âne sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Vous voyez, voilà un peuple qui appartient à l'Éternel. Dès que tu arrives et que le bon berger là, dès qu'il te garde, tu es marqué. Tu es marqué du sceau. Tu appartiens à cette bergerie-là. Tu ne peux plus te perdre. Si tu fais le hors-piste, c'est là. Jean 10. Jean 10, n'est-ce pas? Le berger appelle les brebis par leur nom et les conduit vers le vert pâturage. Les brebis ne peuvent pas suivre un étranger parce qu'elles ne reconnaissent pas sa voix. Mais ils connaissent la voix du berger qui les amène dans le vert pâturage. Si tu t'en vas toi-même, tu fais le hors-piste, il y aura avalanche. Si c'est dans les rivières, les crocodiles vont manger tes pieds. Mais si le berger t'amène, il connaît la piste. Alléluia. Donc tu es donc marqué. Alléluia. Lisons Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. La scellée, c'est ça, le sceau. C'est le sceau. Dis que tu es cacheté, estampillé. Tu portes la marque de Christ sur toi. Je vous assure, quand je vois un enfant de Dieu qui joue, je dis, mais est-ce que...
Il ne connaît même pas. Hein. Il faut qu'il apprenne à connaître l'héritage qui est son héritage. C'est comme quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Après, il t'adopte. Tu es un enfant adoptif. Tu arrives, tu as tous les droits. Et tu ne connais même pas ce que tu as hérité. C'est pas ça? Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va te déshériter? Non. On va faire quoi? On prend les tuteurs. On prend les régents. On met à côté de toi pour t'apprendre les codes de la royauté. Et lorsque tu seras grand, tu vas pouvoir administrer tes biens. Il y a beaucoup de gens comme ça qui malheureusement sont scellés, mais ils ne connaissent pas ce qu'ils ont hérité. Résultat des courses. Pendant longtemps, il est sous des administrateurs. Pendant ce temps, il est propriétaire des biens, mais il est sous l'autorité des autres. Vous n'avez jamais vu ça? C'est un temps perdu. Tu peux hériter de quelque chose et ne jouir que peut-être les 2 dernières années de ta vie. Quel gâchis. Alors que c'est pour toi. Tu deviens tuteur, on te donne des tuteurs. Tu connais comment le tuteur fait? Qui connaît? Quand tu possèdes quelque chose et tu ne peux pas la gérer, on te donne un tuteur. Le tuteur vient, c'est le tuteur qui te dit, bon, aujourd'hui tu vas dépenser 10 euros. Demain, tu dépenseras 7. Tu dis, mais c'est mon argent, non? Il dit, tu ne sais pas gérer. C'est moi qui sais gérer. Et à la fin du mois, il prend 10% sur tes... Il prend son salaire 10% sur tes affaires. Tu dis, mais mon argent, c'était 1000 euros, il reste que 900. Il dit, mais j'ai pris mon salaire. C'est le salaire du tuteur. Tu dis, il vaut mieux que tu gères tout ton truc. Hein? Tu es là, tu es propriétaire de quelque chose, la moitié s'en va, tu es content? Tu dis quand même la moitié, non, apprends à gérer ton patrimoine. Quand tu es dans l'église, apprends ton héritage. Le Saint-Esprit est venu pour te rendre libre. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu ne peux pas avoir ton héritage, les autres te bouffent quand même. C'est toi qui dois dire, viens ici, je suis généreux, prends, va nourrir ta femme, tes enfants et soyez bénis. Mais ou bien, le sceau. Nous avons été scellés par un sceau. Ne prends pas, il ne faut pas que tu gommes toi-même le sceau jusqu'à percer ton propre corps. Ça, c'est les gens qui se suicident. Il oublie tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Il se plaint tellement qu'il finit par mourir. C'est quoi ce désordre-là? Si quelqu'un se suicide, il va aller en enfer. À quoi ça sert d'avoir tous les biens du Saint-Esprit et après tu annules tout par un suicide? Parce que tu te plains. Alors que si tu es là, on va te dire ce que le Saint-Esprit fait, tu sauras. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Le Saint-Esprit s'appelle aussi un gage. Lisons Éphésiens 1, verset 13 à 14. Le gage, vous savez, qui a la voiture ici? Qui a déjà voulu vendre une voiture? Avec une contravention dessus. On te demande le certificat de non-gage. Quand tu as une contravention non payée, tu t'en vas, tu mets le numéro de ta carte grise. Qu'est-ce qu'il dit? Voiture gagée ne peut être vendue. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage en Christ. Nous sommes gagés, donc ne peut être bouffé par le diable. Alléluia. Alléluia. Disons, Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Quand les gens te disent que mais, pourquoi on n'arrive pas à te bouffer? On vient la nuit, on ne peut pas te bouffer. On vient le jour, on ne peut pas te bouffer. On t'attend dans les transports, on ne peut pas te tuer. Tu entres dans l'avion, on ne peut pas faire tomber l'avion. Tu entres dans le bateau, on ne peut pas noyer le bateau. Tu dis, je suis gagé. Demandez à mon maître. On dit, ton maître, c'est qui?
c'est Jésus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me vaincre parce que je n'appartiens plus à moi-même. Je suis scellé et je suis gagé. Le gage de notre héritage, ça veut dire que quand le Saint-Esprit est venu, c'est fini. Si tu es conscient et si tu marches là-dedans, tu ne peux pas être vaincu. Ce n'est pas possible. Mais dis-moi maintenant, avec tout ce trésor-là, pourquoi les enfants de Dieu souffrent? Le manque de connaissance. Parce que si tu as la connaissance, tu vas voir que forcément tu vas souffrir de moins en moins. Parce que le fait d'avoir la connaissance, et comme l'Esprit agit, l'Esprit te mettra en confiance au fur et à mesure que tu vas remporter les victoires. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être à l'écoute du Saint-Esprit. Tu dois être là où tu dois être pour être enseigné par le Saint-Esprit, pour être défendu par le Saint-Esprit. Imagine-toi, on dit au Saint-Esprit, oh, ton enfant là, il a un problème. Le Saint-Esprit vient, il est où? Il vient te chercher à l'église, il ne te voit pas. Il va te chercher à la maison, il ne te voit pas. Il va te chercher au boulot, il ne te voit pas. Il est où? On dit, il a les problèmes là-bas, il est chez les prostituées là-bas. Toi aussi. Tu appelles le Saint-Esprit qui vient chez les prostituées. Il dit, mais il s'est débrouillé comment pour aller là-bas jusqu'à ce qu'il n'était pas au courant. L'enfant dit, alléluia. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur, pardonne-moi. Dès que tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi, un ange de l'Éternel descend au milieu des prostituées. Il te tient comme ça, il te retire, et il ramène la hydre, mais bam! Et il ouvre l'eau de la parole. Tu es obligé de te tourner là, monter tous les coins et recoins pour qu'il nettoie. Ah! Pendant ce temps, les autres te disent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, tu étais où? Ah, tu es tombé dans un WC. Ah, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ah. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Acclamons l'Éternel, notre Dieu.